Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore, c'est pas une réunion, mais je suis en train de faire un enseignement depuis la maison, donc je vous souhaite une bonne écoute pour ceux qui vont écouter cet enseignement et que ça fasse du bien à tous ceux qui vont écouter cet enseignement. Jacques dit que il ne sert de rien d'écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est la mise en pratique. Donc, que le Seigneur nous aide à pouvoir mettre en pratique sa parole, ce qui nous fera vraiment du bien. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « Il est temps d'ôter le voile qui t'empêche de voir la gloire de Dieu ». Et je répète encore le thème comme je le fais d'habitude. Il est temps d'ôter le voile qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Je lis Ésaïe chapitre 25 verset 7. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui couvre tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et c'est une prophétie que Dieu a donnée à travers son serviteur Ésaïe, le prophète. Et cette prophétie-là a la nature d'une promesse. Et la promesse est adressée à tout le monde, à tous les hommes. Et cette parole a aussi plusieurs faces cachées. Il y a beaucoup de choses cachées derrière cette parole que je viens de lire. Et ce que nous devons savoir, que quand Dieu fait des promesses, il ne les accomplit pas sans que nous ne nous levions pas pour demander leur accomplissement. La plupart du temps, c'est comme ça. Et c'est l'expérience qu'a vécu Daniel, que nous pouvons lire dans Daniel chapitre 9, versets 1 à 3. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc Daniel connaît bien ce principe, et il s'est rendu compte que Dieu avait promis de ramener les Juifs à Jérusalem après 70 ans de captivité. Et quand il s'est rendu compte que les 70 ans sont arrivés à terme, alors il a commencé par prier à jeûner pour que cette promesse se réalise. Et cela s'est accompli grâce à la prière de Dieu. Et aujourd'hui, il a plu à Dieu de nous dévoiler une face cachée de la parole que je viens de lire, qui est Ésaïe 25, verset 7, pour notre édification lors de ce moment de partage de la parole de Dieu. Et la face cachée de ce message, c'est qu'il y a un voile qui voile les chrétiens, et ce voile doit être ôté. Quel est ce voile? Avant d'en arriver là, nous devons savoir ce que c'est que le voile. Le voile sert à masquer une chose. Quand il y a un voile devant une personne, la personne voit le voile mais ne peut pas voir au-delà du voile. Donc le voile empêche la personne de voir ce qui est derrière le voile. Voilà. C'est ça le voile. Le voile t'empêche de voir derrière, au-delà du voile. Mais tu vois le voile, mais tu ne peux pas voir au-delà du voile. Et le voile a une correspondance spirituelle. C'est pour dire c'est quoi on peut appeler voile dans le domaine spirituel. Pour le savoir, nous devons d'abord savoir quelle est la correspondance spirituelle des
des yeux. C'est-à-dire quand on parle des yeux dans le domaine spirituel, c'est de quoi on parle. Voilà. Et les yeux, leur correspondance spirituelle, c'est tout simplement l'intelligence ou le raisonnement ou les pensées qui sont conformes à la volonté de Dieu. Voilà, dans la correspondance des yeux, la correspondance spirituelle, c'est l'intelligence, c'est le raisonnement, c'est les pensées des gens. Et nous avons la preuve dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 à 4. Là, il est écrit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dans ce passage nous apprend que l'intelligence peut être aveuglée. Si l'intelligence peut être aveuglée, alors que nous savons que c'est les yeux qui peuvent être aveuglés, la déduction c'est que la correspondance spirituelle des yeux, c'est l'intelligence. Qui est conforme à la parole de Dieu, c'est pas n'importe quelle intelligence. Donc, la correspondance spirituelle des yeux, c'est cette intelligence, cette manière de penser qui est conforme à la parole de Dieu. Si quelqu'un pense que le salaire du péché c'est la mort, mais quand on reçoit Christ, on est sauvé gratuitement et on doit vivre selon la parole de Dieu, on doit vivre par la foi pour que nous soyons définitivement sauvés. Si une personne a cette manière de penser, alors cette personne a, comment je peux le dire, voilà, c'est son intelligence est conforme à la parole de Dieu, donc elle a les yeux ouverts, ça, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, la personne voit, elle n'est pas aveuglée, elle a les yeux. Mais au cas contraire, si la personne a une autre intelligence, elle ne croit pas au paradis, elle se dit que c'est de n'importe quoi, elle se dit que cette affaire de salut est réservée à des gens qui sont stupides ou à des gens les derniers ou à des gens qui n'ont rien à faire. Si une personne raisonne comme ça, son raisonnement là fait de lui une personne voilée ou aveugle. Voilà. Donc toute intelligence qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est que la personne est aveugle. Amen. Donc, et quand c'est comme ça veut dire que le voile veut dire les pensées qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu ou les pensées de Dieu. Voilà. Le voile, je le répète, ce sont des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu ou aux pensées de Dieu. Donc c'est ça qui est le voile. Et ces pensées constituent des masques. Paul les a appelés des forteresses qui empêchent les gens de vivre la parole de Dieu afin d'être heureux. Et c'est une œuvre du diable. Et ça s'appelle aussi l'incrédulité. Voilà. Donc, les gens qui ont une intelligence qui refuse la parole de Dieu, qui n'acceptent pas facilement la parole de Dieu, c'est des gens qui sont voilés. Il y a un voile qui les empêche vraiment de pouvoir croire totalement à la parole de Dieu. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont incrédules. Voilà, parce qu'ils n'acceptent pas toute la parole de Dieu. Il y a certains passages bibliques qu'ils n'acceptent pas ou pour eux ils ont des doutes ou c'est à cause de fausses doctrines, c'est aussi d'incrédulité qui règne dans la vie des gens. De tels gens-là sont vraiment aveugles et ils ne verront jamais la gloire de Dieu.
et les gens qui sont incrédules, c'est-à-dire ils sont voilés, il y a un voile qui les a cachés, ils ont une intelligence qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ils ont accepté le mensonge du diable. Maintenant, nous allons parler du voile en question, parce que j'ai essayé de donner la signification de ce que c'est que le voile, et j'ai bien dit, ce sont les pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un voile précis ou spécifique. Voilà, on a choisi un voile. On va parler de ce voile-là parce qu'il y a plusieurs voiles. Et le voile dont je vais parler aujourd'hui, il est vraiment important. Je dis il est important. Voilà, le voile là, c'est le fait de voir les défauts des autres, ou le fait de ne considérer que les défauts des autres, d'y penser régulièrement en pensant les défauts des autres. C'est de ce voile que nous allons parler aujourd'hui. Nous savons que personne n'est juste sur la terre. Nous aussi, nous avons des défauts. Mais nous ne considérons pas souvent nos défauts, mais ceux des autres. Comme je l'ai dit au début, le voile empêche de voir au-delà du voile. Donc, le fait de voir les défauts de l'autre nous empêche de voir ses qualités. C'est ça. Donc, si tu es là en train de penser aux défauts, au mal que ton frère ou ta sœur commun ou a commis, cela t'empêche de voir ses qualités ou de considérer ses qualités. Et le fait de penser aux défauts des autres constitue le grand voile qui couvre beaucoup de personnes aujourd'hui. Et les chrétiens ne sont pas du reste. Ils font partie. Fais-tu partie, mon frère, ma soeur qui m'écoute? Est-ce que tu penses souvent aux défauts de quelqu'un? Parce qu'il t'a blessé, il t'a fait du mal. Il arrive même que la blessure de la personne, c'est parce que c'est toi qui es mauvais. Maintenant, toi, tu penses qu'il est mauvais, pourtant c'est toi qui es mauvais. Dieu l'a utilisé pour t'éprouver. Vous voyez ça? Donc le fait de considérer, le fait de penser aux défauts des autres, ça constitue un grand voile qui couvre beaucoup de gens. Mais heureusement, Dieu a promis d'anéantir ce voile qui couvre les gens. Oh, aujourd'hui tu as la bonne nouvelle, Dieu veut détruire le voile là, et je prie que ce voile tombe de tes yeux, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu. Le voile là t'a voilé pendant longtemps, et ce qui t'empêche d'être heureux, ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu, c'est ce qui t'empêche de voir briller la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça te rend malheureux. Je ne parle pas de la théorie, c'est de la pratique, ça arrive à beaucoup. Je ne suis pas épargné, Satan nous fait penser les défauts des autres. Et nous devons tout faire pour arrêter ça, pour ôter ce voile-là qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Et quand le diable nous pousse à ça, il veut tout simplement avoir le pouvoir, l'emprise sur nous. Et nous devons le reconnaître. Il faut prendre la décision de détruire complètement ce voile. Dieu a la puissance de le détruire, mais tu acceptes et tu dis ce voile qui consiste à voir les défauts des autres, à considérer les défauts des autres. Je me lève pour arrêter le voile et tu pries, ça ne doit plus se répéter, tu y résistes et le voile va tomber. Et Satan, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait croire que les autres sont mauvais, il veut nous détruire, il veut notre mal. Et toutes ces choses, normalement, qui doivent arriver, Satan nous fait comprendre que ces choses ne sont pas normales. Alors que si tu n'as pas d'ennemi, tu es une personne sans importance. Tu es sans importance. Tu es un vaurien à quelque sorte. Quelqu'un qui n'a pas d'ennemi, c'est que le diable trouve que il ne vaut rien, il ne dérange pas son camp. Mais si tu es un homme dangereux au camp, dans le camp, un homme dangereux pour le royaume de Satan, il va susciter des ennemis contre toi. C'est la preuve que tu es important. Les ennemis sont en train de te dire que tu es trop important, mais réjouis-toi que
les ennemis constituent un signe que tu es quelque chose et persévère. Vous voyez, David dit que je me plais à voir mes ennemis. Comment une personne peut se plaire à voir ses ennemis après qu'il ait dit dans d'autres psaumes que les ennemis fatiguent, ils veulent nuire à sa vie, ils veulent détruire, le fatiguent, l'empêchent de dormir, le font pleurer, toutes ces choses. Aujourd'hui, maintenant, dans un autre passage, il dit, je me plais à voir mes ennemis. C'est que David s'est rendu compte que c'est à travers les ennemis qu'il a grandi, qu'il a pu connaître Dieu, qu'il a pu devenir ce qu'il devait être, qu'il a pu marcher dans le destin que Dieu a tracé pour lui. La Bible dit que la correction, c'est le chemin de la vie. Et Dieu passe des fois par des ennemis pour nous éprouver, pour nous corriger. Donc nous ne devons pas refuser ça en les mettant dans nos cœurs, en les haïssant. Et dans la vie chrétienne, pour grandir, on a besoin des ennemis. Et c'est grâce aux ennemis que nous pouvons connaître mieux Dieu, c'est ça. Et la grâce qui repose sur un chrétien est proportionnelle à la taille de ses ennemis. Si tu as beaucoup d'ennemis, ça veut dire que tu as une grande grâce. Si les ennemis sont nombreux, c'est que ça veut dire que tu as un bon destin très élevé, c'est-à-dire que tu as une grande charge. C'est pourquoi les ennemis sont comme ça. Donc, pour vraiment mesurer ton importance dans le royaume de Dieu, je peux te dire que un des appareils qui sert à mesurer ta taille, ton poids, ce sont les ennemis. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi a dit que nos légères afflictions produisent pour nous un poids éternel de gloire, dont il a pu mesurer son poids éternel à travers les ennemis, à travers les afflictions. Donc, mon frère et ma soeur qui m'écoutent, il faut plus considérer tout le mal que les gens t'ont fait. Je sais que quand tu vas prendre la décision, l'ennemi va chercher à te rappeler les choses, mais il faut refouler le diable, il faut refouler ses pensées, il faut plutôt méditer la parole de Dieu, il faut avoir les regards sur les qualités des gens. Quand ça vient, rappelle-toi et refoule parce que le diable veut te dominer par ça. Ne regarde plus les défauts de tes ennemis, regarde plutôt leurs qualités. Voilà. Si quelqu'un t'a fait du mal, regarde à ses qualités. C'est à ce à quoi nous sommes appelés. C'est Satan, les gens du camp du Satan qui doivent regarder les défauts des autres. Nous ne sommes pas destinés à ça. Nous considérons les qualités des gens et nous oublions leurs défauts. À moins que nous allions pour leur dire de se repentir, ou soit nous savons qu'il est mauvais, nous ne pouvons pas traiter avec lui et non être là à se torturer, il est mauvais, pensant mal de lui, cherchant à le nuire, à le détruire et autres, ayant vraiment des pensées méchantes contre les gens. Il faut souvent se rappeler des bons moments que tu as passés avec quelqu'un. Il arrive que l'ennemi arrive à nous voir. Quelqu'un va te faire tellement du bien, mais un seul problème, Satan va te faire que penser au mal qu'il t'a fait. Il va te faire oublier le bien que la personne t'a fait. Vous voyez comment l'ennemi est tellement malin. Toi, tu ne penseras qu'au mal qu'il t'a fait, comme si la personne, c'est le mal seulement il t'a fait. C'est ça, un mensonge diabolique. Il te trompe pour pouvoir t'avoir, pour pouvoir te détruire. Il te fait penser simplement les défauts ou les derniers événements quand ils sont mauvais. Ça seulement tu penses. Et tu oublies le bien que la personne t'a fait. Et tu te mets à maudire la personne. Et le fait de maudire la personne, tu t'attires toi-même la malédiction. Parce que peut-être la personne t'a donné des choses, t'a aidé, mais si tu as un problème, tu te mets à la maudire, à penser mal de la personne, voilà, tu t'attires la malédiction. C'est pourquoi il ne faut pas garder rancune contre une personne, peu importe le mal qu'il t'a fait. Fais tout pour supporter les épreuves et fais tout pour pardonner la personne, fais tout pour prier, pour dire à Dieu. Dieu aide la personne à changer, Dieu fait du bien à la personne. Dieu, je prie au nom de Jésus de bénir la personne. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, je ne désire pas qu'il meure. Je ne désire pas que tu le tues. Il est vrai, Dieu, tu peux le prouver, mais ce que je veux, c'est son bien dans tout. Ou peut-être, quand tu désires son bien, un jour il va venir se réconcilier avec toi. Et vous allez être encore de bons amis.
même si tu continues pas à recevoir les blessures, ne les considère pas. Oui, il faut être comme une voiture blindée. Quand il les balles, ça ne rentre pas. C'est ce que nous sommes. Les blessures ne peuvent pas traverser notre cœur. Nous les rejetons. Nous sommes imprenables par les blessures. Ça peut prendre les autres, mais nous, quand Satan tire les blessures sur nous, alors nous sommes blindés, nous bloquons ça par la parole de Dieu. N'agissons pas par les sentiments, mais agissons selon la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? N'aie rancune contre personne, pardonne tout. Alors, laisse les sentiments et sur la parole de Dieu. Et regardons aussi à notre Maître Jésus. Et on dit lui qui injurait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vous voyez, ça c'est Jésus ça. Donc il faut aussi que nous imitions Jésus-Christ. On l'a injuré, il ne rendait point d'injure. On l'a maltraité, il ne faisait point de menace. Pourtant, il avait toute la puissance, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la divinité. Et les gens crachent, l'insultent, lui racontent n'importe quoi. Il n'a rien dit. Et nous, qui sommes-nous? Acceptons tout ça là. Et nous devons aussi imiter les héros de la foi comme Paul qui nous parle de cette manière. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Amen. Voilà. Calomnier, tout ça là, il supporte. Il ne rendait pas le mal par le mal, mais le bien par le mal. Voici ce que nous dit aussi Paul dans Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous vaincre? Si quelqu'un vient, si Dieu permet, c'est pour notre bien, c'est pour nous permettre de grandir, d'avancer. Oh, si vous pouviez savoir comment les épreuves ont pu permettre les gens d'aller en avant, on n'allait pas vraiment les refuser. Comment viennent les épreuves? C'est à travers les blessures, les mauvais, les méchants qui vont des tas de choses avec nous. Tant que Dieu est avec toi, ça te suffit largement, ne te lamente pas. Si tu es en règle avec Dieu, c'est fini, c'est bon. Nous allons lire aussi Romains 8, 37. Là, il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Amen. Vous voyez, dans toutes ces choses, dans ces moments de calomnie, où quelqu'un va chercher ton mal, il va vouloir te nuire, il va salir ton nom partout, il veut te détruire. Alors, Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Parce que quoi? À travers ce que lui fait, Dieu change ça en victoire pour toi. Quand tu écoutes, ça ne te fait pas du mal, tu l'acceptes. Dieu transforme ça en victoire. Dieu change ça en victoire. Dieu fait que tu deviens quelque chose d'important. Voilà, tu es forgé à travers toutes ces choses et tu deviens vainqueur. Vous voyez, regardez ce scénario. Prenons un chrétien qui avait certains défis qu'il ne pouvait pas relever parce que sa foi n'est pas grande. Alors que Dieu voulait qu'il puisse relever ces défis. Et Dieu veut que ce chrétien ait la foi qui va lui permettre de relever ce défi ou de déplacer la montagne. Alors qu'est-ce que Dieu fera? Pour que la personne ait la foi, Dieu va mener les épreuves. Dieu peut passer par un ami qui va le trahir, par son mari qui va le trahir, par sa femme qui va le trahir, qui va lui faire du mal ou qui va le calomnier. Et dans tout cela, Dieu veut le préparer à avoir la foi. Dieu veut le prouver parce que notre foi, qui est plus précieuse que l'or périssable, doit être éprouvée, n'est-ce pas? Alors Dieu veut prouver ce chrétien pour pouvoir tenir devant certains défis devant lesquels il n'arrivait pas à tenir. Et voilà, lui, il commence par se lamenter, à refuser, à raconter des bêtises, à faire des choses.
alors ce chrétien restera toujours comme ça et il ne pourra jamais relever le défi et il sera un chrétien sans témoignage, un vase vide dans la maison de Dieu. Si on veut quitter de vase vide à vase d'honneur, qu'est-ce qui fait de nous des vases d'honneur? Ce sont des épreuves. Si quelqu'un refuse d'être vase d'honneur, ça le regarde. Si quelqu'un refuse les épreuves, il va demeurer vase vide, une personne sans importance qui n'a pas laissé de traces dans son parcours terrestre, une personne inutile dans le royaume de Dieu. Il se peut qu'il aille au ciel, mais il va arriver au ciel avec je ne sais pas quoi, il va aller dormir dans les toilettes. C'est à travers les problèmes, les persécutions, les calomnies que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. Et toutes ces bonnes choses, le diable nous les cache et nous fait voir les défauts des autres. Voilà. Il y a des choses cachées, on parle de mystère, des épreuves. Dieu, quand il veut te faire un miracle, il amène l'épreuve. Donc, derrière l'épreuve se cache un miracle. Satan va dire, considère l'épreuve. Alors, refuse, parce que c'est un miracle qui est caché. Nous allons lire aussi 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà Paul qui nous parle. Ici, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Dieu veut utiliser Paul puissamment. Alors pour que ça marche, il faut qu'il y ait les persécutions. Il faut qu'il y ait les calomnies. Il faut que les gens l'insultent. Il faut que les gens se lèvent contre lui. Là, il ne peut plus compter sur lui. Il va compter sur Dieu. Et la puissance de Dieu va agir. Voici la révélation que Paul a eue. Il dit, il se plaît dans les calomnies et autres. Quelqu'un qui se plaît, il va plus être là en train, oh, tel il est mauvais, il m'a fait ça. Et il n'est pas à l'aise, être mal à l'aise toujours quand on voit la personne est en colère, oh, on est tellement dans la colère, c'est comme la personne a qu'à être détruite complètement, être anéantie. Non, ça ne doit jamais être ainsi, ça ne doit jamais être ainsi. Et si tu veux voir la puissance de Dieu, voilà, et la voie par excellence, qui sont les épreuves, les calomnies, les épreuves. Donc il est temps que, mon frère, tu ôtes le voile pour pouvoir voir la main de Dieu dans ta vie. Nous terminons en lisant 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. C'est formidable. On dit si quelqu'un hait son frère, il est dans les ténèbres, il ne sait où il va. Donc si tu hais quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal, tu vas chuter, le danger va te surprendre. Maintenant, qu'est-ce qui peut amener une personne normale à haïr son prochain? Voilà, tu es normal et tu te lèves, tu hais quelqu'un, ça a raison, il y a une raison. Tout allait bien, maintenant tu as commencé par haïr la personne. C'est à cause du fait que tu as vu des défauts en la personne ou tu as eu problème avec les gens. Donc une personne normale commence par haïr quelqu'un parce qu'il a vu en lui des défauts, ou il y a eu des mésententes, des malentendus, ou la personne l'a blessé, c'est pourquoi il commence par haïr la personne. Et il arrive aussi qu'on haït sans raison. Il y a des gens qui le font, ce sont des fous en quelque sorte. Et Jean dit que celui qui hait son prochain, c'est que les ténèbres l'ont aveuglé. Voilà. Voilà. Quelles sont ces ténèbres qui ont aveuglé la personne? C'est le fait de penser aux défauts de son prochain. C'est ça les ténèbres. Jean dit que si quelqu'un hait son frère, c'est que les ténèbres l'ont aveuglé. C'est-à-dire les défauts l'ont aveuglé. Les défauts constituent ces ténèbres, le voile qui l'empêche de voir. Donc, quand il considère les défauts, il ne peut plus voir les qualités.
des défauts et de son prochain. Vous voyez? Et en passant au défaut de son prochain, il ne peut plus voir ses qualités, je l'ai déjà dit. Et quand quelqu'un ne peut plus voir, il est devenu aveugle. Et il ne peut plus voir les bénéfices qui se cachent derrière le fait d'aimer, peu importe ce qui se passe, l'amour agapé ou certains disent agapao. Voilà. Donc, il y a un bénéfice, un grand bénéfice caché derrière l'amour délibéré. Ou comment c'est délibéré, quel mot utiliser, je ne sais pas. Mais quand nous sommes là en high parce qu'il y a un problème, c'est fini. Nous ne voyons pas le bénéfice ou nous ne profitons pas le bénéfice. Mon frère, ma soeur, derrière le voile se cache un grand trésor. Derrière ces défauts se cache trésor. Donc il faut ôter le voile pour accéder à ce grand trésor. Je t'assure, mon frère, ma soeur, il y a un grand trésor caché derrière ce voile qui est les défauts des gens que tu considères. Le problème, ton problème, ce n'est pas les défauts, ce n'est pas quelqu'un, c'est tout simplement tu penses à ces défauts. C'est ça qui te cause problème. Ce n'est pas le mal qui t'a fait. Ce n'est pas le mal qui te fait souffrir. C'est le fait de penser au mal qui te fait souffrir. Alors refuse de penser au mal pour voir si tu vas encore souffrir. Tu ne souffriras pas. Tu seras en paix. Et tu as ôté le voile. Il est temps de t'ôter ce voile. Dieu te dit, mon frère, ôte le voile. Et tu verras la gloire de Dieu. Vous savez, dans le temple de Jérusalem, derrière le voile se trouvait quoi? La gloire de Dieu. Dieu était là-bas. La gloire, le Shekinah, était où? Dans le Saint des Saints, derrière le grand voile. Donc si tu ôtes ce voile des blessures, de la rancune, les soucis et autres, tu verras toi aussi la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, ne reste pas derrière le voile. Enlève le voile, déchire le voile, déchire la rancune, déchire les gens que tu as gardés dans ton cœur, enlève ça, oublie ça, nettoie ça complètement. Alors tu as ôté le voile et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen.